Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de présenter rapidement un exemple de travail collaboratif en ligne qu'est la création d'un fichier texte. L'application que j'ai choisie pour cette séance est Google Docs, car de très nombreuses personnes possèdent une adresse Gmail et donc des comptes Google, et parce que bien entendu elle est entièrement gratuite. Tout d'abord, il est nécessaire de bien comprendre le terme de collaboratif et de différencier normalement d'un autre terme assez proche qui est celui de coopératif. La tâche collaborative se compose d'un ensemble d'activités ou de sous-tâches consignées dans un scénario d'apprentissage qui mène à l'exploitation du contenu, à l'élaboration des représentations et à la communication d'idées et à la construction des connaissances. Mais contrairement à la tâche coopérative, elle n'est pas morcelée en vue d'être distribuée entre les participants. L'apprenant réalise pour lui et par lui-même l'ensemble de la tâche en puisant dans les ressources de l'environnement et en s'appuyant sur le groupe qui devient, lui aussi, une ressource. La collaboration mise autant sur la réalisation de la tâche par l'apprenant que par le groupe, contrairement à la coopération qui propose à l'apprenant de s'acquitter d'une sous-tâche permettant au groupe de réaliser la tâche. Toutefois, s'il le désire, rien n'empêche un groupe collaboratif de réaliser une tâche selon le mode coopératif. Dans une démarche de collaboration, la tâche coopérative n'est donc pas exclue dans la mesure où elle est l'expression d'un choix fait par le groupe et où elle trouve sa pertinence pour atteindre un but. Intéressons-nous à deux types de modèles d'organisation permettant le travail collaboratif. Le modèle centralisé et le modèle pair à pair. On peut faire le parallèle avec Google Docs. Le cas du serveur central est à associer au cas où un élève dans le groupe a le rôle de coordinateur et où toutes les tâches passent par lui pour validation. Dans l'activité qui va suivre, c'est dans ce cas de figure qu'on va se placer, car un élève aura le droit de modifier le document tandis que l'autre ne pourra faire que des commentaires. Le modèle pair à pair correspondrait quant à lui à une situation où tous les apprenants pourraient modifier le document avec exactement les mêmes droits. Bien que ce modèle paraisse plus démocratique et égalitaire, il peut compliquer le partage des tâches et créer la confusion au sein du groupe. Ensuite, j'ai voulu présenter ici un exemple de travail collaboratif dans le monde de l'édition. Dans les disciplines scientifiques, quand un chercheur veut publier un article dans un journal, il doit s'adresser à l'éditeur. Si l'éditeur juge l'article intéressant et susceptible d'être publié, il lance alors le processus d'évaluation par les pairs, ou peer-to-peer review process en anglais. L'éditeur choisit des spécialistes du domaine chargés de relire, de commenter, voire de corriger l'article. S'ensuivent alors des allers-retours entre les relecteurs, l'éditeur et l'auteur de l'article, jusqu'à ce qu'il y ait convergence des avis. Alors, l'article est publié dans la revue. Même s'il n'utilise que rarement cette application lors des allers-retours, Google Docs permet de commenter les fichiers texte et d'en suivre les modifications. Et c'est pour cela que j'ai cité cet exemple ici. Enfin, j'ai réalisé un tableau comparatif de Google Docs et de la suite Microsoft Office, qui peut être utilisé en ligne et qui sont les deux outils les plus utilisés, au moins dans le laboratoire de recherche dans lequel je travaille. Google Docs présente l'avantage d'être entièrement gratuit et toutes les modifications désirées peuvent être réalisées en ligne, ce qui n'est pas le cas avec la suite Office. De plus, la taille des fichiers peut aller jusqu'à 250 mégaoctets par fichier dans le cas de Google Docs, ce qui est très important. Enfin, concernant les droits d'accès, il n'y a pas de limite au nombre de personnes pouvant modifier un document ou y accéder dans Google Docs, alors que ce nombre est quant à lui limité à 250 personnes maximum pour la suite Office. Autant d'arguments qui justifient l'intérêt de Google Docs pour la création de documents en ligne de façon collaborative.